Lévy sans interdit avec Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Parce que vous venez justement ce matin nous parler de cette réintégration des soignants non vaccinés. Le ministre de la Santé a suspendu sa réponse à deux avis. Et vous nous dites que la France est l'un des derniers pays européens à refuser de réintégrer ces soignants qui ne sont pas vaccinés. Oui, la Grèce et la Hongrie maintiennent encore cette obligation vaccinale pour les soignants. Elle a été levée en Italie le 31 octobre. Et en Allemagne, l'obligation est maintenue jusqu'à la fin 2022. Mais en Allemagne, ils ne sont pas suspendus. Ils ont des amendes et des rappels à l'ordre. Alors en France, donc le ministre de la Santé, François Braun, nous dit qu'il y a très peu de médecins et seulement 1050 infirmiers sur 300 000 environ. Et d'après la Fédération hospitalière de France, ça représente 0,3% des professionnels hospitaliers, soignants et non soignants, qui sont suspendus donc depuis l'automne 2021. Donc vous l'avez dit, François Braun a déclaré dimanche qu'il attendait deux avis, celui de la Haute Autorité de Santé et celui du Conseil consultatif national d'éthique. Pour tous ces deux avis devraient arriver début 2022, mais il s'est montré très fermé par rapport à toute perspective de réintégration avec deux arguments, celui de la sécurité sanitaire. Faut-il accepter que des gens non protégés soient au contact des plus fragiles alors qu'on meurt encore du Covid? C'est ça qu'il a déclaré en substance. Et le deuxième argument, c'est celui de l'éthique professionnelle. Il s'abrite derrière les soignants vaccinés qui refuseraient le retour de leurs collègues qui n'étaient pas là quand on avait besoin d'eux. Oui, non, ils n'étaient pas là et pour cause. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ces deux arguments peuvent s'entendre ou non? Non, pas du tout, je ne crois pas. D'abord, l'argument de santé publique, là, il commence à devenir énervant parce qu'il est vraiment mensonger, comme d'ailleurs toute la campagne du gouvernement sur le thème « Vaccinez-vous, protégez votre grand-mère ». Bien sûr, cher Patrick, c'était légitime au début quand on pensait que le vaccin protégeait contre la transmission, qu'il empêchait la contagion. Et on sait depuis longtemps qu'il n'en est rien. Il protège contre les formes graves, ce qui n'est pas rien, mais il ne protège pas les autres. Et pourtant, le canard sans tête continue à courir et on continue à nous expliquer, à faire comme si ce vaccin empêchait la contagion. Quant à l'éthique, l'argument de l'éthique professionnelle, eh bien, ces gens n'ont pas déserté, on leur a interdit de travailler. Donc, en l'occurrence, il ne s'agit plus de réseau, comme ça devrait être le cas, il s'agit de quasi-religion, comme si le plus important pour le gouvernement, c'était de ne pas admettre qu'il s'est trompé, ce que d'ailleurs, on ne va pas lui reprocher, puisque il n'avait pas les informations suffisantes au départ. Le problème, c'est de persévérer dans l'erreur. Alors, personnellement, je dois vous le dire, je comprends mal la défiance par rapport au vaccin, mais c'est vrai, on ne peut pas nier non plus que beaucoup d'effets secondaires ont été recensés. Et si le vaccin ne protège que contre les formes graves, on ne voit pas bien pourquoi il faudrait obliger des gens qui ne risquent pas d'attraper ces formes graves à se vacciner. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de médecins qui ne veulent pas vacciner leurs enfants. Et par ailleurs, le traitement de ces soignants qui ont été suspendus, mais pas licenciés, relève vraiment du chantage moral. Quand ils travaillent à l'hôpital public, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas le RSA et ils ne peuvent même pas travailler ailleurs, sauf à démissionner définitivement. En réalité, on veut les punir pour leur indocilité. Il n'y a plus de rationalité à tout ça. Alors, pardon pour l'expression, c'est injuste et c'est dégueulasse. Merci Elisabeth Lévy.